Par ici, Excellence. Achetez toutes les vertus diffinatoires de la Grèce antique. Votre horoscope, votre avenir, la richesse, le bonheur, l'amour. Nous aurons les mêmes corpuscules. Ma boutique, mon costume. Vous avez une chambre? Une chambre qui attend votre grâce à bras ouverts. Vous êtes chaque fois plus belle, Milady. Et vous, chaque fois un peu plus agaçant, Rochefort. Croyez-vous que j'ai couru plus de 20 lieues pour m'entendre dire des fadaises? Ma parole, vous vous prenez pour notre cher duc de Buckingham? C'est fait. Il a eu la lettre de la reine? Il ne s'est pas aperçu qu'on avait déguisé l'écriture? Rochefort, quand je me donne la peine d'imiter quelque chose, plus l'amour, personne ne s'en aperçoit. Vous devriez le savoir. Et vous croyez que le duc viendra? La reine l'appelle et il aime la reine. Il n'y a rien de tel que les amoureux et les saints pour croire au paradis. Mais il court un risque terrible. Monsieur de Buckingham est déjà en France, Rochefort. Vrai. Vous êtes merveilleuse, Milady. D'ici quelques jours, le duc sera surpris en flagrant délit dans le boudoir de la reine. Ce sera le scandale, le renversement des alliances, la répudiation d'Autrichienne. Cette fois, le cardinal tire sa vengeance. C'est un grand homme. Et je m'y connais en homme. Croyez-moi, celui qui pourra se mettre en travers de ses projets n'est pas encore né. Venez voir, on n'a jamais rien vu de pareil. Quelle couleur est-il, ce cheval? Salopâtre, on pourrait le dire. A-t-on jamais vu ça dans notre bonne ville de Meung? Bouton d'or, il est ce cheval. Vert de gris, voilà la couleur. Et de quel pays venez-vous, monsieur l'écuyer? Gascogne. De Gascogne. Ah. Et là-bas, comment nomme-t-on la couleur de votre cheval? Vert de gris. Et dites-moi, en échange, savez-vous comment on nomme chez moi une face comme la vôtre? Flour des coucutes. En français, ça veut dire fleur de cocu. Fleur de cocu! Fleur de cocu! Comme t'es doux, la belle femme.
Qui a lancé cette pierre? Qui a lancé cette pierre? Répondez-vous. Oui, vous qui êtes monté sur ce cheval ridicule. Vous permettez d'insulter Belzébuth? Je vous demande qui a lancé cette pierre. Ce n'est pas moi, monsieur, et je le regrette. En insultant le cheval, vous avez insulté le cavalier. Je vous le répète, je le regrette. Oh, mais je vais vous tirer les oreilles. Vous avez les bras trop courts. Voilà qui les allongera. Ah, alors là, vous m'intéressez, monsieur le fanfaron. Je vous attends. Hé! N'oubliez pas d'amener la ravissante dame qui est avec vous. Elle vous fermera les yeux. Quel dommage que vous n'ayez pas l'esprit aussi rapide que l'épée, Rochefort. Vous ne voyez pas qu'il s'agit d'un provocateur? Vous croyez? Mais alors? Il nous a vus ensemble. Il faut le tuer, Rochefort. Notre entrevue devait rester secrète. Elle va le redevenir, soyez sans crainte. Régiment de Picardie. Oui, monsieur l'officier. Officier, pas encore. Ah ben je ne suis plus soldat, moi. Tu vas me servir de second. Mille merci, mais je n'ai qu'une peau et je ne tiens pas à me la faire trouver. Tu ne risques rien, le second de mon adversaire est une dame. Une dame? Oui. Oh! Ah, dans ce cas, je suis votre homme. Allez, écartez-vous, maintenant. Allez, arrive, soldat. Je vais avoir le plaisir de vous tuer, jeune insolent. Et moi, celui de vous donner tort. Ses oreilles, vous me les frottez, mon gentilhomme. C'est ça, la dame? Attention, mon officier! Allez, debout! C'est ce menant qui va assassiner mon seigneur. Oui. Allez, on y va. Mon carrosse! Une lettre pour Tréville. Qu'est-ce que je vous disais? Vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. Enlève-toi et en garde. Sinon... Oh, monsieur, Qu'est-ce que vous voulez, vous? se relever. Comme si les morts pouvaient se relever. Il est mort? Bah, c'est que j'en ai vu des morts, moi. Aubergiste! Monseigneur. Et pas un mot, hein? Oh, quelle épée! Taisez-vous, vous êtes mort. Hé, bougez pas comme ça. Je vous emmène pas au cimetière. Oh, ça creble.
Qu'avez-vous ma lettre? Il me l'a volée. Oh, c'était toute ma fortune. Les bons du Trésor Royal, peut-être? Non, une lettre de recommandation de mon père pour Monsieur de Tréville, le capitaine des mousquetaires du roi. Eh ben, elle vous a recommandé à l'envers. Le gentilhomme qui vous l'a volé appartient au cardinal, c'est sûr. Mais au fait, tu m'as sauvé la vie. Oui, mais parti comme vous l'êtes, vous allez pas la garder longtemps. Votre épée est trop indécente. Hein? Elle aime trop se montrer toute nue. C'est un défaut de famille. Pourquoi as-tu quitté l'armée? Pour une femme. Ah, et elle t'a quitté? Oui. Pourquoi? Pour l'armée. Mais pour un gradé. Comment t'appelles-tu? Plancher pour vous servir. Me servir? Tiens, c'est une idée. Je t'engage. À Paris, j'aurais besoin d'un valet. Qu'est-ce que vous allez faire à Paris? D'abord, retrouver l'homme en noir et lui couper la gorge. Ouf. Et ensuite, entrer aux mousquetaires du roi. Ouais. Mais de toute façon, je suis perdant dans cette affaire, moi. Parce que si vous tuez l'homme du cardinal, vous serez pendu. Et si par bonheur vous l'êtes pas, vous rentrez aux mousquetaires. Les mousquetaires ne sont pas riches, ce qui fait que je ne serai jamais payé. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Lord Buckingham sera donc introduit clandestinement auprès de la reine. Et savez-vous par qui, Rochefort? Par Madame de Chevreuse. Madame de Chevreuse? Mais elle est exilée en Touraine sur ordre du roi. Justement, j'ai fait en sorte, ou plutôt Milady a fait en sorte, que la duchesse revienne à Paris. Clandestinement, bien entendu. Pourrais-je savoir pourquoi, Éminence? N'oubliez pas que la reine ignore tout de la visite de Buckingham, puisque ce n'est pas elle qui lui a écrit de venir. Elle pourrait croire à un piège. Tandis que si sa meilleure amie, bravant son ordre d'exil, lui annonce que le duc l'attend dans son boudoir. Elle y courra. Admirable, Éminence. Oui, mais au bout de toutes ces manigances, je ne vois que le bien de la France. Ce qui est beaucoup moins admirable, ce sont les incidents dans le genre de celui de Main. Son Éminence a lu la lettre à Monsieur de Tréville. Il ne s'agit que d'un misérable petit cadet de Gascogne. Les Gascons sont de grands ambitieux, Rochefort. Surtout ceux qui montent à Paris. Celui-là n'arrivera jamais à Paris, Éminence. D'Artagnan. Un nom dont son Éminence n'entendra jamais plus parler. Sacré plancher. C'est pas beau, hein? Dites. Non. Superbe, hein? Pardon. Splendide, hein? Eh, c'est pas une couleur pour un cheval de chrétien. Oh, une couleur? Mais c'est la couleur des lions. C'est pas vigoureux, les lions, non? C'est ça. Et on lui compte les coups. Allez, 2 louis. 3. Jamais. Jamais. Jamais vous aurez fait une aussi bonne affaire. Vous allez pouvoir vous refaire une garde-robe pour vous présenter à Monsieur de Tréville. Allez, filons. 3 louis. Tu m'as dit qu'il boitait? Justement pas, allez, filons. Oh, filons. Il boite. Oh, bah attention, Mordiou, ces épées sont pas moucherées, voyons. Je viens de Gascogne pour voir monsieur le capitaine des mousquetaires du roi. Inadmissible. Arrêtez. Les mousquetaires arrêtés comme des voleurs. Et par qui? Par les gardes du cardinal. Quel déshonneur. Monsieur. Silence, Aramis. Pourquoi diable m'avez-vous demandé la casaque quand la soutane vous allait si bien? Et vous, Porthos? Est-ce la peine d'avoir un baudrier aussi rutilant pour accrocher une épée de paille? Monsieur. Silence. Et Athos? Je ne le vois pas. Où est Athos? J'ai bien parlé. Il est malade. Malade? Un mousquetaire? La petite vérole, sans doute. La petite Vérole. Tonnerre. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Un certain monsieur d'Ortolan de Gascogne insiste pour être reçu, monsieur. De Gascogne. Eh bien, mettez-vous là et vous n'insisterez plus. Morbleu. Je sais ce qu'il vous reste à faire. Je vais de ce pas au Louvre, donner ma démission au roi. Et je me fais happer. Eh ben, c'est bien ma chance. C'est pas vrai, monsieur. Dis-lui, toi, Aramis. Quoi, qu'est-ce qui n'est pas vrai? L'arrestation. Ils nous ont attaqués à 6 contre 3. Nous en avons laissé 4 sur le carreau. Et à tous. Un tigre.
Seulement, à la fin, le tigre est tombé, blessé. Ah, j'aime mieux ça. Allons, monsieur le cardinal a arrangé le tableau, je vois. Mais de grâce, monsieur, ne parlez pas à Athos de sa blessure. Vous m'avez demandé, monsieur? Je viens d'avoir très peur, Athos. Oui, j'ai cru un moment que vous aviez la petite férole. L'épaule, monsieur. Un chirurgien, le meilleur, celui du roi. Écartez-vous. Tu as besoin d'air. Qu'est-ce que vous en dites, Gascon? C'est exactement comme ça que j'imaginais un mousquetaire. Connaissez. Qui vous envoie? Mon père, monsieur d'Artagnan. Vous êtes le fils de D'Artagnan, Dieu Biban. Ah, Gascon, comme moi. Il ne vous a pas donné de lettre pour moi? Si, mais on me l'a volé. Un Gascon qui se laisse voler. Ils étaient 3. J'en ai tué 2. Et le troisième? C'est lui qui m'a volé la lettre. Vous le reconnaîtriez? Oui. Mais pas lui, il sera mort avant. Comment est-il? Tout en noir. Avec une cicatrice dans la barbe. Et avec lui, une femme si belle que j'ai failli en tomber de cheval. Blonde, hein? À la mine d'une Anglaise. Oui. Enfin, je sais pas, j'ai jamais vu d'Anglaise. Ouais. Et qu'est-ce que vous vouliez? 2 choses. Me venger et entrer aux mousquetaires du roi. Vous ne ferez ni l'un ni l'autre. On n'entre pas aux mousquetaires comme ça. Et un ver de terre ne se venge pas des gens les plus puissants du royaume. Ben Dieu, c'est lui! Cette fois, il ne m'échappera pas. Ah! Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi et au revoir. Ça Mais- vous suffit. Mais lâchez-moi, vous voyez bien que je cours après quelqu'un. Vous me trouverez sans courir, moi. Où ça, s'il vous plaît? Près du Cap des Chauds, à midi. On y sera, monsieur. Tâchez de ne pas me faire attendre. À midi moins 10 minutes. Vous êtes enragé à divertir les gens en public? Excusez-moi, je suis pressé. Et moi, je ne le suis pas. Et je vous apprends. Mais j'ai pas le temps! Tâchez de trouver une minute à midi. Je vous attendrai derrière le Luxembourg. À midi, impossible, mais à 1 heure. Il est au cardinal. Monsieur, vous avez laissé tomber votre mouchoir. Moi, monsieur? C'eût été dommage, il est d'une finesse. Hein? CB. Mais ce mouchoir n'est pas à moi. C'est bien ce que nous voyons, CB. Ah, Camille de Bois-Tracy. Je l'ai trouvé ramassé distraitement. Voyons, on ne te demande pas de compte. De bons amis doivent savoir se montrer discrets. Ça, monsieur. Quoi qu'arrivant de Gascogne, vous savez très bien qu'on ne marche pas sans raison sur les mouchoirs de poche. Monsieur, cherchez-moi querelle une autre fois, j'ai déjà une journée très chargée. Moi, je n'ai rien cherché, monsieur. Et pourquoi avez-vous eu la maladresse de me rendre ce mouchoir? Et pourquoi avez-vous eu celle de le laisser tomber? Je vous répète, monsieur, que ce mouchoir n'est pas sorti de ma poche. Eh bien, vous avez menti 2 fois, car j'en ai vu sortir, moi. Oh, ça, monsieur le Gascon, si vous le prenez Non. pour ce ton. Dites-moi où, mais pas avant 2 heures. Va pour 2 heures. Au pré au clair. Je serai sans doute mort entre midi et 2 heures, mais si je ne suis pas mort, j'y serai. Il est au cardinal. Qui est au cardinal? L'homme de Meung. Je l'ai suivi ce matin, il s'est rendu tout droit chez son éminence. Il est entré comme chez lui. Alors ça fait que maintenant vous avez le cardinal contre vous et 2 duels sur les bras. 3. 3. Eh ben c'est un beau début ça. À votre place, je retournerai tout de suite en Gascogne, moi. Ou plutôt mourir. Mais c'est ce qui va vous arriver si vous vous rendez au Carme des Chauds. Et moi qui venais de vous trouver une jolie petite chambre, bien douillette. Chez un brave merci. Bon, tu vas m'y conduire. À votre chambre? Non, au Carme des Chauds. Et puis nous nous dirons adieu. Ah ben je peux vous servir 2 secondes. Non, 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 merci Planchet. Et même si j'avais de quoi t'acheter une épée, ils sont 3. Oh, à Meung. Oui, mais à main, c'était pas des mousquetaires. Eh ben faut pas y aller. Des mousquetaires me font l'honneur de vouloir me tuer en duel. Je peux pas rater ça. Alors être gascon à ce point-là, ça c'est pas permis ça. Je vous prie d'excuser le retard de mes témoins. Et moi, l'absence des miens. Mais hors monsieur de Tréville, je ne connais personne à Paris. Commençons, monsieur. Vous croyez que je serais navré de tuer un mousquetaire? Que croyez-vous donc? Vous avez une méchante blessure. Soit. Quoi? Ce sont là vos seconds? Enfin, ils ne vous conviennent pas? Oh, si. Tellement que je dois aussi me battre avec eux. Ah, mais de mieux en mieux. Moi, c'est à cause de mon épaule. Et toi? Moi, c'est un point de Saint-Augustin sur lequel nous ne sommes pas d'accord. Ah bon? Et toi? Moi, je me bats parce que je me bats.
Oh, je crois que c'est inutile, monsieur Porthos. En effet, permettez-moi de vous présenter mes excuses à tous les trois. Tiens. Oui, mes excuses, au cas où je ne pourrais pas vous payer ma dette. En effet, vous avez le droit de me tuer le premier, monsieur Athos. Ce qui diminue beaucoup vos chances de le faire, monsieur Porthos, et ce qui rend les vôtres à peu près nuls, monsieur Aramis. Alors, les gardes du cardinal! Alors, on se bat ici. Et les édits, qu'est-ce que vous en faites? Nous allons donc vous charger, messieurs. À 5 contre 3 pour ne pas perdre les bonnes habitudes. Non, 4. Vous n'êtes pas des nôtres? Je n'ai pas l'habit de mousquetaire, mais j'en ai le cœur. Pour le cardinal. Pour le roi! Expédions d'abord le galopin. Vas-y, toi. Mordouille, Gascon! Je vais vous toucher, monsieur. Découvrez-vous. On recule! Suivez-moi. Que Dieu me pardonne. Ah, dites-moi tout le mal que vous pensez du cardinal. Allez, dites. Dites. Non? Attends! Je vais vous tuer, monsieur. Allez, ramassez votre épée, messieurs. Et continuons. À moins que je ne les stocke proprement. Non, je t'en prie, Porthos. Regardez le Gascon! Oh, pas très académique, hein? Non, mais efficace. Oui. Votre nom, monsieur. Et pourquoi, je vous prie? Parce que je vais vous tuer. Votre nom, monsieur. Il s'appelle Bernajoux. Vous avez des dispositions, monsieur. Bernajoux est le meilleur tireur des gardes du cardinal. Était. Ah. J'aurais préféré que vous me le laissiez. C'est lui qui est responsable de mon épaule. Excusez-moi, monsieur, si j'avais su. Au fait, que faisiez-vous chez monsieur de Tréville? J'espérais entrer au mousquetaire. Si vous continuez à tuer les gens du cardinal, vous êtes sûr d'y entrer. Hélas, messieurs, j'ai encore 3 duels. Je suis prêt, monsieur. Je vous propose de vous attaquer sur un autre terrain. J'ai chez moi quelques beaux pâtés en croûte et de fameuses bouteilles de vin de Beaugency. Ah, bonne idée! Oh, attention. Oh, pardon, allez, allons-y. Allez, allons-y. Vive la Gascogne! Vos mousquetaires reculés devant les gardes du cardinal? Allons donc. Pas mes mousquetaires, Tréville. Quand ils se font battre, ce sont les vôtres. Oui, c'est... Votre invincible Athos a été blessé. Quant à vos deux héros, Porthos et Aramis, ils se sont sauvés. Impossible. Un mousquetaire peut très bien courir derrière quelqu'un, devant, jamais. En tout cas, hier soir, ils se sont fait battre. Vous aviez vu le sourire narquois du cardinal quand il est venu m'annoncer la chose. J'aurais aimé l'étrangler. Votre Majesté devrait céder de temps en temps à ses impulsions. Le cardinal est un ministre remarquable, Tréville. Seulement, il a tendance à se prendre quelquefois pour le roi. Si je lui tolère cette garde particulière,
qui lui permet de faire sa propre police sous prétexte d'assurer la mienne, c'est à une condition. Que les mousquetaires en réduisent de temps en temps les effectifs. Pour le moment, c'est malheureusement le contraire qui se produit. Son Éminence, le cardinal duc de Richelieu. S'il est venu m'annoncer une nouvelle défaite, je vous fais chanoine. Parole de roi. Sire, je viens vous demander justice. Justice. Mais c'est vous qui la faites, monsieur le cardinal. Comme tout le reste, d'ailleurs. Sire, ma garde, qui est également et d'abord celle de votre majesté, a perdu ce matin 5 de ses meilleurs hommes. Diantre. Une épidémie? Oui, sire, une épidémie qui s'appelle les mousquetaires. Combien était-il donc? 3. Et il en reste? 4. Ah, étrange résultat, en effet, qui dépasse de loin mes notions de calcul. Expliquez-vous, Éminence. J'attends de votre majesté qu'elle ait la bonté d'interroger elle-même les coupables. Les coupables? Parfaitement, les coupables. J'ai rendu un édit contre le duel, avec l'agrément de votre majesté. Il faut absolument que cet édit soit respecté. Sinon, toute la noblesse française se détruira stupidement elle-même. Sire, je demande cette fois une punition exemplaire. Il faut les faire mander, Tréville. Inutile. J'ai pris la liberté de les faire chercher, ils sont au guichet. J'ai pensé que Sa Majesté... Vous avez bien fait, Éminence. Permettez-moi de me retirer. Je veux le nom de celui qui a tué Bernajoux. Celui-là, je m'en occuperai moi-même. Lequel a tué Bernajoux? Qui a tué Bernajoux? Lequel a tué Bernajoux? J'attends. C'est moi, sire. Mais ce n'est pas un mousquetaire. Non, sire. C'est le fils d'un vieil ami à moi, un Gascon qui a bien servi votre père, le feu roi Henri IV. Quand est-il arrivé à Paris? Ce matin, sire. Et il a déjà tué le meilleur garde du cardinal. C'est un homme précis. Ah oui, sire. Pardon, sire. Et comment se trouvait-il avec vous autres? Justement, sire, parce qu'il était trop pressé. Ils veulent dire pressé d'entrer aux mousquetaires du roi, sire. Jeune homme, il ne suffit pas d'être gascon et de braver les édits sitôt débarqué à Paris pour entrer aux mousquetaires. C'est un régiment d'élite. Il faut s'être battu autre part que dans les rues, à l'ennemi. J'espère, Tréville, que vous lui avez déjà dit tout cela. Je n'ai pas eu le temps, sire. Il était si pressé. Le cardinal a demandé une punition pour vous. Je lui donne raison et je vous punis. Oui, sire. Vous ferez amende honorable. Oui, sire. Comme garde. Dans le régiment de monsieur Des Essarts. Oh, merci, sire. C'est trop de bonté. Vous êtes décidément trop pressé, jeune homme. Même pour dire merci. Dites-moi, ce sont des galons? Les galons, ça se fête? Vous m'avez sauvé la vie, d'Artagnan, je ne l'oublierai pas. Nous étions 3. Maintenant, nous sommes 4. Et ça va de Beaugency, Athos. En reste-t-il encore? Voyons, Porthos. Où vous croyez-vous, messieurs? Je vous en prie. Alors, D'Artagnan vient de sortir de chez le roi avec son brevet de garde. hier à Main, au Carme des Chaux à midi, et ce soir chez le roi. 3 fois vainqueur, pour quelqu'un dont je ne devais plus entendre parler. Décidément, Rochefort, nous jouons de malheur. Madame Delannoy vient de m'apprendre que la petite Madame Bonacieux s'est échappée. Et quand le vieux est là, comment tu fais? Ben, je remets le plancher. Nous fêtons aujourd'hui avec notre ami son nouvel uniforme de garde du roi. Et tout vin appartient d'abord au roi. À la santé du roi. Alors, Planchet, ça vient, ouais? Alors, Planchet, on a soif.
Allez, 1625, cuvée spéciale de Monsieur Bonacieux. Ah, ta façon de nous ravitailler est aussi assez spéciale, Planchet. Monsieur Bonacieux est votre logeur, comme ça le vin ne quittera pas la maison. Allez, fais voir. 1625, dis donc, il le fait trop vieillir. Et à ta santé, Planchet. Tiens, donne-moi un peu plus. Et nous alors? Oui, Quand ton maître, Monsieur Porthos, t'invitera, tu boiras. Le vieux. Flûte. La source va se tarir. Constance. Constance. Ah, c'est toi. C'est le loyer de ton maître? Oui, c'est... Non, ce ne sais pas. Enfin, c'est une lettre qui était sous votre porte. Où vas-tu? Je vais chercher quelques bouteilles de vin. Mais Monsieur D'Artagnan fait aujourd'hui son entrée dans la compagnie des gardes du roi, ça rose. Hein. Pas avec mon vin. Que Monsieur D'Artagnan me règle d'abord son loyer. Bon. Au fait, comment sais-tu où est mon vin? Je suis sorcier. Alors, tu l'as trouvé ce vin? Oh, Dieu m'en garde, monsieur, vous me l'aviez défendu. J'ai réfléchi. Il est là, dans le garde-manger. Tiens, serre-toi. Tu dois encore avoir de la place dans tes poches. J'ai pas de poche, monsieur, je suis désolé. Alors tu dis que ton maître est entré dans les gardes du roi? Oui. Peste. Après les mousquetaires, ce sont les plus fines lames du royaume. J'ai vu Monsieur D'Artagnan tuer 4 hommes le temps d'un signe de croix. 4. Tiens, prends ces 2 autres bouteilles. Monte-les vite à ton maître et dis-lui que je veux lui parler de toute urgence. Allez, dépêche-toi. Dépêche-toi. Mon Dieu. Pourquoi moi? Que vous ai-je fait? D'où Jésus? Votre femme vous sera rendue quand nous n'aurons plus besoin d'elle. Ne cherchez pas à la retrouver, sinon vous êtes perdu. Vous voulez me parler de mon loyer? Je vous préviens que je déteste ce genre de conversation. Dieu me garde d'une telle bassesse, monsieur le chevalier. Non. C'est de ma femme que je veux vous parler. On l'a enlevée. Enlevé, c'est intéressant. Un galant? Cela pourrait bien être, monsieur. Constance est en effet si jolie. Être jolie et s'appeler Constance, monsieur Bonacieux, quel problème pour une femme? Mais vous faites erreur, monsieur. Ce n'est pas un galant qui a enlevé ma femme, non. Bien qu'il s'agisse d'une histoire d'amour, ce n'est nullement la sienne. Et celle de qui, alors? Chut, il y a des noms qui tuent. Cherchez vous-même. Très haut. Le plus haut possible. Oh, pas la reine, tout de même. Je n'ai rien dit. Et avec qui? Avec le duc. Le duc de... Buckingham. Pas de nom, mon Dieu. Surtout pas de nom. Mais dites-moi, monsieur Bonacieux, comment savez-vous tout cela? Vous êtes dans le secret des dieux? Le moyen de faire autrement. Constance est la filleule de monsieur de la Porte, le premier valet de chambre de la reine. C'est lui qui l'a introduite auprès de sa majesté. Et maintenant, la reine n'a plus de secret pour Constance. Et Constance n'en a guère pour vous. Tout est clair, monsieur Bonacieux. C'est pour la faire parler que le cardinal l'a fait enlever. Pas de nom, chevalier. Pas de nom. Cessez vos jérémiades, monsieur Bonacieux. Et dites-moi plutôt ce qui s'est passé avant l'enlèvement de votre femme. Je me souviens de rien. J'étais tellement... Ah, si, tout de même, tenez. Le jour même de l'enlèvement, une dame volée est venue ici, en carrosse, déposer un paquet au nom de Constance. Je l'ai pas ouvert tellement j'étais bouleversé. Les initiales de la duchesse de Chevreuse. Ce mouchoir était certainement destiné à faire savoir à Constance qu'elle est revenue dans Paris. Et pourquoi tant de mystère? C'est pas un crime. La duchesse a été exilée par le roi lui-même. Si elle a pris le risque de revenir, c'est que quelque chose de grave va arriver. Quelque chose ou quelqu'un? Par exemple, le duc de... Chut! Pas de nom, je vous en supplie, pas de nom. Si j'ai bien compris, vous me demandez, en paiement de mon loyer, de protéger Madame Bonacieux. Madame Bonacieux? Mais pourquoi, Madame Bonacieux? C'est moi qu'il faut protéger. J'en sais trop, moi, pour un simple mercier.
Et moi, en sachant trop, j'ai l'impression de comploter contre le cardinal. Et le cardinal, il me fait froid dans le dos. Je retrouverai la bourgeoise, je vous le garantis. En attendant, elle vous a filé entre les pattes, imbécile. Elle trotte. Mais une bourgeoise, ça ne trotte pas, voyons. Ça rentre bien sagement à la maison. Chez la reine. Quand on ne peut pas prendre la femme, on se rabat sur le mari. Garde! Vous oubliez une chose, Athos. Une femme a été enlevée. On la torture, peut-être. Ah, votre imagination doit galoper, hein? Une femme enlevée, c'est peut-être que la plus belle des créatures, hein? La femme unique. Eh, qui c'est? Ah non, la deuxième, souvenez-vous, Milady était déjà unique. Oh, bah celle-là, je peux l'affirmer, je l'ai vue. Et si Madame Bonacieux était aussi belle? Hein? Ma foi, je serais bien embarrassé. La méfiance des hommes doit aller croissant avec la beauté des femmes, mes amis. Eh oui, mais c'est hélas le contraire. Plus une femme est belle, plus un homme est prêt à lui confier sa vie. Moi, je les aime bien épanouis. Et je leur fais pas tant la conversation. Très bien pour tous. Et c'est encore leur accorder trop d'intérêt. Pourra-t-on savoir un jour, Athos, d'où vient ce désenchantement? Un jour, oui. Mais il faudra que vous soyez patient, parce que ce sera le jour de ma mort et j'ai l'intention de mourir vieux. C'est lui! Cette fois, il m'échappera pas. Mais laisse, mais non, écoutez, voulez-vous venir tout de suite? Qu'est-ce qu'il y a? Mais vous allez voir. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont enlevé Bonacieux. Oui, autour du mari. La prochaine fois, ce sera autour du locataire. Et vous voudriez que je me croise des bras? Oh, mon cher, vous avez déjà gagné bien des indulgences. À votre place, je commencerai par déménager. Porthos est un grand niais qui dit parfois des choses très sensées. Le bourgeois va être interrogé. Si le cardinal apprend que ce satané Gascon, qui en a déjà tant fait en 24 heures, se trouve par surcroît habiter l'étage au-dessus du ménage Bonacieux... C'est un pur hasard. Oui, mais ce sera un pur hasard si vous restez vivant, ami. Je ne déménagerai pas. Je délivrerai Madame Bonacieux. Oui, je la délivrerai. Et je tuerai l'homme demain. Mais ce Gascon est têtu comme un troupeau de rocs. Mais morbleu, c'est plus fort que moi. Quand je vois quelqu'un qui veut grimper dans la lune, je lui fais à courte échelle. Alors vous êtes avec moi? À condition qu'on se tutoie. Qui touchera un solde des cheveux, signera son arrêt de mort. N'est-ce pas, Aramis? Tant pis, le séminaire attendra encore. Un pour tous. Tous pour un. Un pour tous. Tous pour un. Va ouvrir Planchet. Eh bien, Poussin, il y a le feu chez moi? Non, monseigneur, pas le feu. Une visite? Vous m'avez recommandé de ne jamais parler devant vos amis. C'est bien. D'Artagnan, je voudrais te dire... non, non. Non, te remercier simplement de ton hospitalité et m'excuser. Oui, on m'attend. Ah, sacré Aramis. Un pour tous, tous pour un. Mais quand il s'agit de femmes, chacun pour soi. Que Dieu et la bière vous protègent. Me voici deux arts. Que Dieu
Et comment êtes-vous là, madame? Contre la volonté du roi, mais pour le service de la reine. On vient à Aramis. Quand? Le duc a traversé la Manche. Il sera là cette nuit. Connaissez-vous une certaine Madame Bonacieux? Oui, c'est elle qui doit prévenir la reine quand le duc sera à Paris. Le cardinal l'a fait enlever, ainsi que son mari. Que dites-vous, Aramis? Que Dieu et la Vierge vous protègent. Me voici de garde. La bourgeoise. Que Dieu nous donne à tous une... C'est la souricière. Qui vont y prendre ce coup-ci? Chut, regarde. Une femme. Et si la lune ne ment pas, c'est même une jolie femme. Ah, c'est peut-être celle-là, monsieur Bonacieux. Dans ce cas, elle s'est échappée, à mauvaise reprise. Combien sont-ils? 3. 3 seulement? Ah oui, mais ils vont l'enlever. Mais j'espère bien qu'ils vont l'enlever. C'est une occasion unique pour faire sa connaissance. Monsieur mon mari, êtes-vous là? Manon, vous ne méritez que le bâton. Même pas le bâton. Chez vous, madame. Mais nous étions très nombreux à vous attendre. Trop. J'ai dû faire le vide. C'est vous qui... Oui, c'est moi. Moi, j'en tremble encore. Mais faites donc, madame. Vous tremblez si joliment. Combien était-il? C'était au moins 10. Oh, tout de même pas. Moi, j'en ai compté 3 et pourtant, je suis gascon. Au fait, qui êtes-vous? Le chevalier d'Artagnan, pour vous servir. Et d'où sortiez-vous? Du plafond. Oui, je suis votre locataire, mais votre mari m'a promis de l'oublier. Oui, moi, je n'oublierai pas que vous êtes mon sauveur, monsieur. Et je le dirai à mon mari. Il en sera ravi. Mais si nous restons ici, tout va être à recommencer. Et cette fois, ils seront 10. Je connais les gardes du cardinal. Vous devez vous tromper. C'était des voleurs. Les gardes du cardinal n'ont pas à s'occuper d'une femme sans importance comme moi. Oui, mais moi, j'ai eu à m'occuper d'eux. Et je vous assure que je ne me trompe pas. Vous êtes amis? À la vie et à la mort. À la mort surtout, j'ai eu le plaisir d'en tuer 2. Mais alors, vous êtes tout dévoué au roi? Et à la reine. Mais vous avez tout pour vous. J'aimerais prolonger cet entretien.
Mais je vous assure, il faut partir d'ici. Planchet! On ne fait pas la sourde oreille, je sais que tu écoutes. Mon pourpoint et mon chapeau, au galop. Mais où est-il? Là-haut, c'est mon valet. Mais non, mon mari. Ah, votre mari a pris votre place, madame. Mais où ça? À la Bastille. Le mot est cruel, mais j'en suis ravi. Mais je n'étais pas à la Bastille. Quel grief ont-ils contre mon mari pour le mettre en prison? Un très joli grief, et que je lui envie beaucoup. Lequel? Vous, madame. Vous êtes bien mystérieux. Mais c'est vous qui êtes mystérieuse. Vous avez tort, je vous suis déjà dévoué corps et âme. Je vais vous accompagner chez un ami où nous serons en sécurité. Lequel? Chez Aramis. C'est pas possible, il a lui-même un rendez-vous. Chez Porthos, alors. Monsieur Porthos est de garde au Louvre. Reste à la rue Férou. Chez Athos. Ah, c'est impossible encore, vous savez bien que Monsieur Athos n'aime guère la compagnie des dames. Va chez Athos. Dis-lui que je l'attends d'urgence ici. Pendant ce temps, moi j'emmène madame chez lui. Arrange-toi pour qu'il ne ferme pas sa porte. Bien sûr. Merci, monsieur. Mais que de complications je vous donne. Oh, madame, ma vie manquait terriblement de complications. C'est moi qui vous remercie. Vous vous êtes fait mal? Non. Mais donnez-moi votre bras. Ces rues pavées sont bien désagréables. L'uniforme vous va à ravir, chevalier. Je les traîne aujourd'hui. Avec vous, c'est mon jour de chance. C'est monsieur des Essarts qui vous a nommé? Non, c'est le roi lui-même. C'est vous dire que vous pouvez vous confier à moi? Oh, mais je n'ai rien à vous confier. Oh si, madame. J'aurais tellement aimé un élan de vous. Enfin, pourquoi? Mais pour répondre au mien. Mon Dieu. Quel homme pressé. Il paraît. Et le cœur d'un homme pressé bat à une vitesse. Plus vite que si je me battais contre tous les gardes du cardinal réunis. Tenez, touchez. Oh, que je fais? Ce n'est rien. En tout cas, nous voilà liés par le sang. J'ai bien envie de vous mettre à l'épreuve. Voulez-vous remplacer mon mari pour un soir, chevalier? Si je veux. Mais tous les soirs de votre vie. Mais qu'allez-vous chercher encore? Il ne s'agit que d'une mission. Ou plutôt même d'une commission. Où faut-il aller? Aux Indes, en Chine? Au Louvre, tout simplement. Chez la reine? Bien moins haut. Chez monsieur Delaporte, mon parrain. Pour lui dire? Tout simplement qu'il ne s'inquiète pas pour moi, que tout est en ordre. C'est tout? Non. Non, vous lui direz également... On vient. Qui vient? Chevalier, je ne déteste pas les gens pressés, mais dans la limite du raisonnable. Et je vous en ai beaucoup trop dit pour aujourd'hui, et beaucoup trop donné. Alors, Planchet, tu viens, oui? Voilà, monsieur Athos. C'est lui déjà? Non, il viendra en carrosse fermée, c'est plus sûr. Vous direz à la chère petite de bien soigner son refroidissement. La reine, qui l'aime beaucoup, sera se passer d'elle quelque temps encore. Adieu, monsieur. Monsieur. Madame Bonacieux m'a chargé de vous transmettre aussi ces simples mots. On vient. Morbleu, gros effet. C'est Madame Bonacieux que vous cherchez? Porthos. Je t'ai fait peur, hein? Tu venais me voir? Non, pas spécialement. Alors, qu'est-ce que tu fais au Louvre? Je visite. Bien que le trait de votre belle face peint en mon cœur par le temps ne s'efface, et que toujours je le porte imprimé comme un tableau vivement animé, j'ai toutefois, pour la chose plus rare dans mon étude et mes livres je pars. Eh bien, continuez, Madame Delannoy. Votre semblant qui fait honneur au lieu, comme un portrait au temple de son Dieu. Canta. Un nombre viene. Allons, mesdemoiselles, l'heure de la musique est passée. Mais non, continuez.
Mission accomplie. Vous m'avez fait peur. Pas autant qu'à votre parrain. Je ne vois pas pourquoi. Moi non plus. Tout parfait? Où allez-vous? Ne me posez pas de questions. C'est le dernier service que je vous demande. Croyez-vous qu'on laisse s'aventurer toute seule la nuit à une heure pareille, à la merci de ses ennemis, la femme qu'on aime? Vous parlez bien vite d'amour, monsieur. Je sais que l'amour est venu très vite aussi. Pour la première fois. Ça se voit. Mais vous ne savez pas que les femmes réclament des preuves? Mais demandez-moi 100, 1000! Une. Restez là. Et jurez-moi que vous ne chercherez ni à me suivre, ni à m'espionner. Oh, madame, c'est terrible ce que vous me demandez là. Et qui me dit que vous n'allez pas trouver un galant? Moi? Constance. Vous me le jurez? Sur votre bouche. Je n'ai pas fait mal. Non, monsieur, moi, c'est rien, c'est monsieur Athos. Il a été arrêté. Athos? Oui, il est arrêté chez vous, à votre place. Ils l'ont emmené à la Bastille. Il a osé. Il a osé. Porthos, prenez le commandement. Ces gardes ont osé arrêter Athos, je monte chez le cardinal. Morbleu. Voilà, voilà, Toulouse. Service du cardinal, vous dit-on, Tréville. Vous êtes ici chez le roi. L'homme de main. Laissez passer. C'est lui, mon voleur! Alors quoi, Gascon, vous n'y courez pas après? Et il a emmené mon logeur. Il emmène le mari de Constance chez le cardinal. Mais alors on vient, c'est non ça. Ça ne va pas, mon vieux, hein? Écoutez, monsieur, faites-vous passer la reine avant Athos. Porthos! Monsieur Bonacieux. Monsieur Bonacieux, j'ai une mauvaise nouvelle à vous apprendre. Vous êtes accusé de haute trahison. Ouais? C'est impossible, je ne fais pas de politique. Votre femme en fait, ce qui revient au même. Quand on partage le lit d'une aussi jolie personne, monsieur Bonacieux, on en partage aussi les idées et les secrets, c'est fatal. Dans certains cas, cela peut même devenir mortel. Je vous jure devant Dieu que je suis innocent. Vous aurez très vite l'occasion de le jurer vraiment devant lui, monsieur Bonacieux, si vous continuez ainsi à faire la bête. Répétez-moi plutôt ce que vous a dit votre femme de madame la duchesse de Chevreuse et de monsieur de Buckingham. Elle vous en a certainement parlé, surtout ces derniers temps. Jamais, jamais, je vous assure, monsieur. Vous pouvez dire éminence. Mon Dieu, le cardinal. Je vais tout vous dire. C'est toi? Où est-il? Qui? On vient! Enfin... On finit l'émissaire, le duc, où est-il? Il ne faut pas qu'il aille au Louvre. Dans quelques instants, le cardinal saura que le duc est chez la reine. Ils n'ont qu'une chance de se sauver. Cette chance, c'est toi et moi. Il faut partir, Milord. Tout de suite. Je vous en prie, obéissez-moi. Je ne suis ici que sur votre appel, madame. Je ne vous ai jamais écrit, Milord, c'est un piège. On a voulu me perdre et vous perdre avec moi. Un piège?
Qui donc oserait tendre un piège à la reine de France? Cardinal, bien sûr. Il me déteste, je gêne sa politique. Fuyez, Milord, il y va de mon honneur. Et peut-être de votre vie. Alors je mourrai gaiement sous l'habit de mousquetaire. À quoi bon prononcer des mots inutiles? Rien n'est possible et vous le savez. Mes serments, nos deux royaumes, tout nous sépare. Sauf l'amour. Je ne vous ai jamais dit que je vous aimais. Vous ne m'avez jamais dit que vous ne m'aimiez pas. Anne, rappelez-vous cette soirée d'Amiens. Non, laissez-moi. J'étais folle. Oubliez Amiens, oubliez-moi. Vous oubliez. Votre cardinal de Richelieu lui-même m'en croit incapable. Me jugerez-vous plus sévèrement que lui? Alors ne m'oubliez pas, c'est peut-être ce que je souhaite. Mais partez. Si j'étais surprise près de vous... Que le cardinal, ou même le roi, ose toucher un seul de vos cheveux, ils verseront des larmes de sang. Je liguerai l'Angleterre aux protestants français de La Rochelle et ce sera la guerre. Je vous l'interdis, ce serait un crime. Vous ne savez pas que je vous aime jusqu'au crime. Pour me faire renoncer à vous, il faudra me tuer. Peut-être d'ailleurs le fera-t-on. J'ai rêvé la nuit dernière qu'on me poignardait. Oh mon Dieu. Moi aussi, je rêve souvent qu'on vous assassine. Vous voyez que vous m'aimez. Dieu nous enverrait-il les mêmes rêves? Oh, partez. Je ne sais plus si je vous aime ou si je ne vous aime pas. Je veux que vous viviez. Revenez comme ambassadeur avec des gardes qui vous défendront. Et alors j'aurai du bonheur à vous revoir. Comme je voudrais vous croire. Si je vous donne un gage, un objet que j'ai porté, et que vous porterez vous-même, partirez-vous? À l'instant même. Mes caméristes, madame. Je vais me coucher. Bien, madame. Ce sont les ferrets de diamants que je portais à Amiens. La première fois que vous m'avez vue. J'y tiendrai plus que ma vie, madame. Éminence, Milord duc de Buckingham se trouve chez la reine. Que faisons-nous, Éminence? Ce que bon vous semblera, Rochefort. Devant, vos hommes, tous, tous! Mais qu'est-ce que... On est en danger. Qui? Oh, fini les mystères, votre mari est chez le cardinal. Mais Il n'y a pas de mère, regardez. Pardonnez-moi, Milord, mais il faut fuir tout de suite. Rochefort est... Non. Non, Milord. Le voilà. Venez. Halte là. Halte là qui? Porthos? Mousquetaire du roi? Par ici, Milord. Tiens, le sauve-conduit. Alors défendez-vous, mousquetaire. Eh bien, messieurs, depuis quand se bat-on chez la reine? Que votre majesté veuille nous excuser. Nous plaisantions tout au plus. Je présente mes regrets à votre majesté. Laissez passer, service du cardinal. Laissez passer le mousquetaire et le garde qui l'escorte, signé Tréville. Tréville, pourquoi n'est-ce pas le mousquetaire qui porte l'ordre? Regardez-le, il tient à peine sur son cheval. Blessé en duel? Non, sous comme une bourrique. Allez-y,
Garde, la porte. Allez, viens. Garde la campagne, te fera du bien. Son Éminence, le cardinal de Richelieu. Vous m'avez fait demander de convoquer Monsieur de Tréville, il est là. Puis-je savoir ce qui se passe? Ça tombe bien, j'ai justement à me plaindre des gardes de son Éminence. Ils ont jeté Athos à la Bastille. De quel droit? Le motif qui m'amène est hélas plus grave. Vos mousquetaires étaient bien de garde au Louvre hier soir, n'est-ce C'était pas? que ça. 2 d'entre eux manquaient à leur poste. Pourquoi? Voilà qui est ennuyeux. Tréville, répondez. J'étais de garde moi-même, sire, et tous mes mousquetaires avec moi, sauf Athos. Son Éminence se trompe ou elle a été trompée. Ni l'un, ni l'autre. Dans ces conditions, il ne reste plus à son Éminence qu'à dire à haute voix que je suis un menteur. Et je vous connais trop bien, Monsieur le Cardinal, pour ne pas savoir que si vous le dites, c'est que vous pouvez aussi le prouver. Dieu ne plaise, sire, que j'ai jamais eu la pensée de mettre en doute la parole de Monsieur de Tréville. J'ai sans doute été mal renseigné. N'en parlons plus. Parlons d'Athos alors, si son Éminence le veut bien. Athos a été arrêté par erreur. On l'a pris pour un autre. Et je venais justement demander à votre majesté de bien vouloir signer son ordre d'élargissement. Tout est donc bien qui finit bien. Je vous remercie, Éminence. Ah, au fait, et ce d'Artagnan, que faisait-il donc hier soir au Louvre? Vous allez sans doute me répondre qu'il venait vous voir. Exactement. Il m'apportait des nouvelles de son père, qui est un vieil ami à moi. C'est si simple que j'aurais dû le trouver tout seul. Je vous remercie, Monsieur de Tréville. Au diable, la Gascogne et les Gascons, sire. Ce d'Artagnan et ses amis ont bel et bien comploté hier soir contre votre majesté. Contre moi? Impossible. Jugez-en vous-même. La reine recevait une visite clandestine. Et ils ont protégé le visiteur. Quel visiteur? Le duc de Buckingham. Votre Majesté voudra bien m'excuser. Qui est-il, monsieur de la Porte? Le chancelier Séguier est là, madame. Envoyé par le roi. Que désirez-vous, monsieur? Je suis confus, madame. Une mission délicate dont le roi m'a chargé. Quelle mission? Ah, pourquoi Sa Majesté m'a-t-elle choisi? Parlez, monsieur. Je dois perquisitionner dans vos papiers, madame. C'est en effet une bien répugnante mission. Mais je ne suis que l'instrument du roi. Eh bien, fouillez, monsieur. Voici les clés de mes tables et de mes secrétaires. Alors? C'est bien ce que je pensais, le coffret a disparu. Ce sont les ferrets. Il me reste, hélas, madame, à faire la perquisition principale. Laquelle? Sa Majesté a la certitude qu'une lettre a été écrite par vous aujourd'hui. Elle n'est pas encore partie. Et comme cette lettre ne se trouve dans aucun meuble... Ah, comme je suis confus. Vous ne voulez pas dire que vous voudriez me fouiller? Hélas, madame, Sa Majesté m'y a autorisé. Les espions de son éminence l'ont bien servi. J'en ai fait écrire une lettre. Elle n'est point partie. Elle est là. Je vous prie respectueusement de me la donner, madame. Je ne la donnerai qu'au roi. Mais si le roi eût voulu que cette lettre lui fût remise, il voulut demander lui-même, madame. Oh, quelle infamie. Ne faites pas un pas de plus. La voici. Alors, le coffret que Buckingham a emporté renfermait les 12 ferrets de diamants, cadeau du roi.
Sa Majesté demande à son éminence de bien vouloir revenir dans son cabinet. Ce n'est pas une lettre d'amour, Éminence. Politique. Et elle n'est pas adressée à l'anglais, mais à l'espagnol. Je m'en réjouis, sire. Et je vois qu'on y suggère un petit chantage sur votre Majesté. Ou mon renvoi ou la guerre. À votre place, je céderais à de si puissantes instances, Majesté. Cédez. Je punirai tous ceux qui sont nommés dans cette lettre. La reine elle-même. N'en faites rien, sire. Oh, si la reine vous trahissait à l'endroit de votre honneur, je serais le premier à vous conseiller la fermeté. Dieu merci, il n'en est rien. Je vous inciterai même à vous faire pardonner, Majesté. Pardonner? Oui, cette fouille a dû blesser la reine. Rachetez-vous. Donnez un bal, par exemple. Vous savez combien la reine aime la danse. Mais moi pas. La reine ne vous en sera que plus reconnaissante. Et ce sera pour elle une occasion de mettre ses nouveaux bijoux. Particulièrement ces beaux ferrets de diamants que vous lui avez récemment offerts. Fais entrer, Katie. À une heure pareille, madame? À une heure pareille, ce ne peut être qu'un ennui ou un amant, simple question de chance. C'est monsieur de Rochefort. Alors c'est un ennui. Fais-le entrer quand même. Je m'excuse de forcer votre porte, Milady. Mais il le fallait. Je suis venu vous dire adieu. Vous partez? Pas moi, vous. Ordre de son éminence. Et je vais où? À Londres. Buckingham y est reparti avec les ferrets de diamants que la reine lui a donnés. Probablement en gage de tendresse. Or, ces ferrets étaient un cadeau du roi. Et le cardinal veut les récupérer le premier pour mettre la reine en fâcheuse posture devant le roi. Comment ferez-vous? Buckingham n'est qu'un homme, mais il est tout-puissant. S'il s'aperçoit de quoi que ce soit, j'aurai toute l'Angleterre à mes trousses. Et les cachots de la tour de Londres sont particulièrement humides. J'espère que son éminence a évalué ce risque à sa juste valeur. Il y a là 500 écus. Vous en recevrez le double si vous rapportez les ferrets. Alors je crois que je les rapporterai. Merci, Rochefort. Milady, j'ai été pour beaucoup dans la générosité de son éminence. Ça vaut bien quelque chose, non? Ça vaut 50 écus. Prenez-les et filez. Un jour, vous vous apercevrez que vous m'avez humilié une fois de trop. Milady de Winter. Mais ce jour-là, il sera trop tard. Le roi, madame. Madame, bien que vous parliez de guerre dans votre lettre à votre frère, c'est la paix que je viens vous proposer. Après tout, c'est bien votre droit de ne pas aimer le cardinal. Oublions cet incident. Oublier, c'est difficile, sire. Pour me faire pardonner, je veux que le bal des échevins ait lieu cette année au Louvre. Et vous y paraîtrez, madame, en habit de cérémonie. Vous connaissez bien mes points faibles, sire. Oui, madame. Et vous pourrez ainsi porter les ferrets que je vous ai donnés pour votre fête. Et quel jour aura lieu ce bal? Je ne me rappelle plus quel jour exact, a dit le cardinal. C'est donc son éminence qui vous a parlé de cette fête? Oui, madame. Et qui vous a dit de m'y rendre paré de mes ferrets? C'est-à-dire... Si, c'est lui, sire. Enfin, que ce soit moi ou lui, quel crime y a-t-il à cette invitation? Aucun, sire. Je compte donc sur vous, madame, pour l'accepter telle que je vous l'ai faite. Je suis perdue. Madame. Oh, c'est toi. Enfin, visage ami. À toi, je peux parler. Pardonnez-moi, madame, mais j'ai tout entendu. Reprenez confiance. Je vous jure que vous serez sauvée. Écrivez immédiatement une lettre à monsieur de Buckingham pour qu'il remette les ferrets au porteur. Je vous promets que vous les aurez à temps pour le bal des échevins. Mais c'est impossible, Constance. Aucun homme ne pourrait réussir une mission pareille. Mais aussi, n'est-ce pas un homme, madame?
C'est un diable. Et même un diable à 4. Il n'est pas rentré? Et non, je l'attends. Et je suis sûrement pas le seul. Regardez-les. Jésus, il ne faut pas qu'on le prenne. Comptez sur moi. Le voilà, bon Dieu de bon Dieu. Qu'allez-vous faire? Au voleur! 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 Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il y a un voleur qui était en train de me prendre. Ah. C'est malade. Vous l'avez laissé échapper. Il doit être loin maintenant. Constance. Et ma récompense? Ah oui, toujours pressé. Oh, je serais mule. Et le duc? Il est déjà en mer. Mon Dieu, mais la reine lui a donné ses ferrets. Et le roi... Quoi, le roi? Il exige que la reine assiste au bal des échevins par de ses ferrets. En somme, c'est très simple. Il s'agit de passer en Angleterre, de remettre le message au duc, de rapporter les ferrets de la reine, le tout avant le bal des échevins. Bon? Pour votre reine, d'Artagnan. Oui, pour ma reine. Et surtout pour vous, Constance. Que j'adore, que je brûle d'envie de ne plus respecter. D'Artagnan. Nom de Dieu, le plancher. Ah, parfait. Enfin, Planchet, qu'est-ce que c'est? Je sais pas ce que vous avez dit, mais en tout cas, il le sait. Qui? Monsieur Bonacieux, votre mari. Constance, donnez-moi la lettre. Non, maintenant c'est impossible. Donnez-moi la lettre. Planchet. Oui? Va prévenir Porthos et Aramis. Tu leur diras simplement un pour tous, tous pour un, ils comprendront. Rendez-vous chez Tréville, sur le pied de guerre. Il nous donnera des chevaux et les laisser passer pour l'Angleterre. Ah, dommage qu'Athos ne soit pas des nôtres. Il a été libéré ce matin. Non! Cher Athos! Mais tout va bien, nous serons 4. Infatigable. C'est très bien, mon ami. Et pas un mot de cette affaire à votre femme. Mais, Éminence, il faut qu'elle me dise ce qu'elle faisait avec D'Artagnan. Vous l'avez bien vu. Allez, continuez à la surveiller. Plus que jamais, Éminence, plus que jamais. Je vous avais promis une récompense. La voilà. Oh, que votre Éminence est grande. Oui, c'est bon, mon ami, c'est bon. C'est inespéré. En espionnant sa femme, il espionnera aussi ce remuant gascon. Mais le remuant gascon, Éminence, va partir pour Londres. Vous allez voir. Milady sera avant lui. Il est homme à la rattraper. Et que voulez-vous faire? L'en empêcher. Son Éminence me fait-elle confiance? Par force. Décidez vous-même. Moi, j'ai assez de soucis avec mes insurgés de La Rochelle. On est parti, madame. Prions. À dîner tout de suite. Pâté, rôti. Et des chevaux surtout, au galop. Moi, je peux aller copain. Alors, ces chevaux? Ils viennent.
Voilà à boire, pour patienter. Aubergiste, à boire et des chevaux. Ces messieurs les ont demandé les premiers. Des gens du cardinal, sans doute. Je vais voir où ils en sont. Oh là, l'ami. Vous allez bien trinquer à la santé du cardinal, puisque vous êtes à lui. Mais, messieurs... Vous nous cherchez une mauvaise affaire, restons tranquilles. Le cardinal est un saint homme. Je ne vois pas pourquoi je ne boirais pas sa santé. Hé, l'ami. Vous aussi, vous allez trinquer à la santé du cardinal. C'est toi qui as la lettre. File. Par le haut. Voilà, l'aubergiste. Encore du vin. Laissez-moi passer, monsieur. Laissez-moi passer. Au cardinal. Cette fois-ci, le coupe déborde. Thank you.